On en parle aux Bernardins. Une production Radio Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de Rosière. Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre émission quotidienne. On en parle aux Bernardins. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Joséphine Barbereau. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des éditions Diane de Cellier, où vous êtes éditrice depuis plus de 15 ans. Et en parallèle, vous avez fondé il y a 2 ans une activité d'atelier culturel pour enfants. Ça s'appelle Little Yo Art et Culture. Et vous développez une partie de cette activité aux Bernardins dans le cadre de la programmation pour le jeune public. Joséphine Barbereau, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette collaboration avec le collège et puis depuis quand ça existe ? Alors, les ateliers existent donc depuis 2 ans et la collaboration avec le Collège des Bernardins s'est mise en place l'année dernière. J'ai rencontré Christine Mérignac qui s'occupe des activités jeunes publics et je lui ai présenté les ateliers. J'avais parfaitement conscience que le Collège des Bernardins était un endroit idéal pour transmettre tout ce qui se passe au sein de ces ateliers, c'est-à-dire la culture, l'art, la connaissance, la compréhension du monde, puisque tous ces mythes et toutes ces histoires valeureuses que l'on raconte au sein des ateliers aident à vivre, évidemment, et accompagnent les enfants dans le chemin de la vie. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le concept que vous avez mis en place sur ces ateliers culturels ? Alors l'idée de Little Yo est de transmettre aux enfants la connaissance des grands mythes qui fondent nos cultures à travers les œuvres d'art qui s'en sont inspirées. Prenons un exemple, Roméo et Juliette de Shakespeare. Les enfants, d'abord, ne connaissent pas souvent l'histoire. Et cette histoire, évidemment, porte des valeurs, des symboles. Et les enfants aiment la découvrir à travers la peinture de Delacroix, le plafond de l'Opéra Garnier de Chagall, la symphonie de Berlioz, l'opéra de Bellini, West Side Story. Et évidemment, trouvent un écho à ces histoires dans leur propre vie. Alors, parce que vous-même, vous êtes historienne d'art. Oui. Il faut le dire dans votre formation, vous n'êtes pas uniquement éditrice. Et c'est ça qui vous a amené, ce sont vos études, qui vous ont fait dire un jour, tiens, il manque quelque chose dans la transmission de la culture auprès de nos têtes blondes. Oui, en effet. Ce sont en effet mes études. C'est aussi mon expérience d'éditrice, puisque être éditeur, c'est aussi être passeur de savoir, d'une certaine façon. Chez Diane de Cellier, on publie des grands textes de littérature, des grandes épopées, des textes mystiques illustrés par la peinture. Donc, c'est vrai que l'idée se rejoint parfaitement. Et le public des enfants, c'est lui qui m'a donné envie de développer cette activité, puisque les quelques fois où je me rends au musée avec des enfants, la question est toujours « raconte-nous une histoire qui est dans un de ces tableaux ». Et par l'histoire, par le « il était une fois », les enfants ouvrent la porte de la curiosité, le désir de connaissance et le désir d'art. Et ça, c'est évidemment une chance dont je voulais m'emparer. Alors, ça s'appelle Little Yo Art et Culture. Pourquoi un nom pareil ? Alors, Io, c'est une jeune nymphe de la mythologie qui, évidemment, a plu à Jupiter, comme beaucoup de très jolies jeunes filles. Et Jupiter l'a séduite. Et puis, au moment où Junon arrivait en s'inquiétant de l'absence de son mari, Jupiter a transformé Io en une génisse pour faire penser à sa femme Junon qu'il n'était absolument donc pas en la train génisse, de c'est la jeune vache. Une jeune vache, absolument. Une jeune vache blanche, très belle. Et la pauvre Io s'est trouvée gardée par un affreux personnage qui s'appelle Argus, qui avait 100 yeux sur la tête et qui pouvait donc dormir et surveiller Io en même temps. Et puis Jupiter, pris de pitié pour cette pauvre Io, lui a envoyé Mercure pour tuer Argus et libérer Io. Et lorsque Argus a été tué, Junon a pris tous les yeux d'Argus et les a posés sur les plumes de son pan. Et puis ensuite, de quoi d'où tous les yeux. D'où tous les yeux, absolument. Le regard, l'histoire, pour comprendre les tableaux. Parce que quand on voit une femme dans les nuages en train de prendre les yeux sur la tête de quelqu'un et de les mettre sur son oiseau, personne ne comprend rien. Mais quand on raconte l'histoire aux enfants, alors ils sont fascinés. Et tout à coup, la peinture baroque devient accessible pour eux. Et tout à coup, un opéra de Lully devient accessible pour eux, etc. Donc c'est l'histoire, les anecdotes qui permettent d'approcher tous les arts. Dites-moi, Joséphine Barbereau, j'espère
que c'est pas que pour les enfants. Est-ce que les parents peuvent venir aussi? Oui, Parce que je pense absolument. qu'ils en apprendront tout autant. Oui, absolument. Les parents viennent et j'aime beaucoup quand les parents viennent parce que j'aime l'idée qu'ils puissent partager après l'atelier avec les enfants, continuer d'échanger. J'offre un petit livret à tous les participants avec l'histoire que nous avons contée, avec les œuvres d'art, quelques repères chronologiques, biographiques, etc. sur les artistes. Et grâce à ça et à ce partage au moment de l'atelier avec les parents, bien évidemment, je sais que l'expérience se poursuit et j'ai parfois des retours de parents qui me disent « Ah, on est allé voir le Hercule Farnèse qui est aux Tuileries avec les enfants et c'était bien. » etc. Et on l'a regardé avec un œil nouveau. Exactement. Et un œil surtout et initié ensemble. Un petit peu. Oui. Les enfants sont un peu acteurs Oui, ou pas? tout à fait. Les ateliers sont rythmés par des chansons. J'écris une chanson spécialement pour chaque atelier. Cette chanson est reprise comme une ritournelle au sein de l'atelier et permet aux enfants de retenir les choses fondamentales. Par exemple, que Juliette s'appelle Capulet, que Phaéton était un demi-dieu. Et toutes ces petites phrases qui sont dans la chanson, ils partent avec et elles nourrissent leur imaginaire. Et les ateliers sont également rythmés par jeux, des quiz. On se met en équipe, on a des ardoises. Et puis, une fois qu'on a vu une œuvre d'art, que j'ai donné quelques repères de contexte et de compréhension, les enfants répondent aux questions et mettent en pratique tout ce qu'ils ont appris sans même s'en rendre compte. On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Joséphine Barbereau, qui est directrice des éditions Diane de Sellier et fondatrice des ateliers culturels pour enfants Little Yo Agriculture. Vous choisissez comment les mythes et les héros que vous allez faire découvrir aux enfants? Alors, c'est souvent la musique qui détermine le choix. Parce que des œuvres d'art visuel sur les grands mythes et les héros, on en a à peu près à toutes les époques. Par contre, des musiques, ça n'est pas toujours évident. Pour le moment, je n'ai encore jamais renoncé à aucun héros. Mais c'est vrai que le choix de l'œuvre musicale détermine souvent le choix du héros. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, cette collaboration avec les Bernardins? Alors, les Bernardins, pour moi, c'est un endroit de rencontre et de partage. Et je trouve une résonance évidente avec les ateliers Little Yo et avec ceux qui m'animent pour aider les enfants à grandir, à mieux comprendre le monde qui nous entoure, à s'interroger, à se poser des questions très universelles et très profondes. Et les mythes qui sont bien souvent tragiques, dramatiques, sombres, et les héros, tout à coup, permettent d'aborder des sujets qui sont parfois difficiles et qui font grandir les enfants. Parlez-nous de votre prochain atelier au Bernardin. Ce sera quand et qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir? Alors, c'est en février, le 23 février. C'est un mardi pendant les vacances scolaires et le sujet est Phaéton à travers tous les arts. Phaéton, c'est le fils du soleil dans la mythologie, mais il n'a jamais rencontré son père. Et certains des amis de Phaéton mettent en doute la paternité du soleil. Alors Phaéton monte au palais du soleil et demande à son père de lui prouver qu'il est bien son père. Phébus, donc le soleil, lui dit « Écoute, très bien, tu me demandes ce que tu veux, je te l'accorde, puisque tu es mon fils. » Et Phaéton lui demande de conduire le char du soleil pendant une journée. Alors son père lui dit « Mon chéri, c'est très dangereux, je crois que tu n'y arriveras pas, j'ai très peur pour toi. Même Jupiter, le roi des dieux, ne peut pas y arriver. Il faut connaître le chemin, il faut que les chevaux te connaissent et j'ai très peur que cette aventure te mène à une catastrophe. » Et Phaéton insiste. Évidemment, il se dit qu'il en est capable. Et Phébus, ne pouvant reprendre sa parole, laisse partir son fils. Bien évidemment, ça se termine mal, puisque Phaéton met le feu à la terre et aux cieux, et que Jupiter, pour l'arrêter, est contraint de le foudroyer. Donc Phaéton tombe foudroyé sous les feux de Jupiter. Et cette histoire, évidemment, le symbole est très clair. On doit écouter son père, et puis on ne doit pas non plus présumer de ses forces. Et puis, si papa a une très très belle voiture, je ne vais pas forcément la prendre pour aller la conduire, parce que ça finira mal. Voilà. Et de grands artistes se sont inspirés de cette histoire. Michel-Ange notamment, Lully avec un ballet opéra, Poussin, enfin il y a plein de... Donc ce sera le 23 février. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des derniers ateliers que vous avez faits? Vous en avez déjà fait
2 au Bernardin. 2 au Bernardin. Voilà. Et ça se passe dans quel lieu, enfin dans quelle pièce au Bernardin? Au cellier, c'est-à-dire dans les très très jolies pièces voûtées. Donc c'est très impressionnant pour les enfants, évidemment. C'est un endroit magique, très spacieux et en même temps très convivial et très chaleureux. Donc on passe un très très joyeux moment. Est-ce que ça a suscité l'engouement? Est-ce que vous aviez beaucoup de monde? Oui, j'avais beaucoup de monde. Certaines personnes qui connaissaient déjà les ateliers, mais beaucoup de monde qui ne connaissait pas, qui ont découvert, qui je pense se sont réinscrits pour la suite. Et puis des parents, j'ai eu des échos extrêmement favorables et heureux à la suite de ce premier atelier qui était donc sur Adam et Ève. Et alors les auditeurs qui le souhaitent et qui voudraient s'inscrire peuvent aller sur le site des Bernardins et en allant sur Jeune Public, en cliquant sur l'onglet Jeune Public. J'ai une dernière question. Yo Agriculture, donc ça existe depuis 2 ans. Vous aimeriez que ça se développe comment ? Alors, les ateliers, c'est déjà une activité qui doit encore se développer, notamment dans les écoles, puisque ça plaît beaucoup, que aussi bien en périscolaire que sur le temps scolaire, c'est tout à fait adapté. Et puis, j'ai un rêve qui est de partager l'Itelio de façon très large, probablement par un système un produit éditorial que je pourrais peut-être donner par un système d'abonnement pour les enfants qui ne sont pas à Paris, pour les enfants qui ne sont pas en France et qui pourtant ont besoin aussi de ces grandes histoires. Et allez, vous n'y couperez pas. Une dernière question, cette fois-ci, c'est pour de vrai. Votre meilleur souvenir au Bernardin, c'est quoi ? Alors, j'ai un souvenir de l'atelier Adam et Ève à travers tous les arts. J'ai montré un extrait d'une œuvre de Darius Milhaud, de la création, aux enfants, qui était dirigée par Leonard Bernstein. Et j'ai eu plusieurs enfants qui ont été captivés et embarqués par la fougue de Leonard Bernstein dirigeant cette petite formation musicale. Et je crois que ça reste un très bon souvenir. Merci beaucoup Joséphine Barbero d'être venue nous parler de ces ateliers que vous proposez pour le jeune public au Bernardin. Et puis aussi, alors j'invite les auditeurs que ça intéresse à aller sur votre site ioartculture.com. Io, c'est I-O. Tout simplement. Artculture au singulier.com. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.